Ce podcast est une production de Scope 4 Consulting, partenaire de la transition écologique des entreprises et collectivités. Bienvenue sur Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Je suis Myriam Bocam. Tous les mercredis matins dès 7h, je vous donne rendez-vous pour 30 minutes de clarification et de partage. Comprendre les enjeux écologiques, c'est déjà agir dans le bon sens. Vert Horizon, Myriam Bocam. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vert Horizon, le podcast de la transition écologique. Dans l'épisode de ce jour, nous allons plonger dans les fondamentaux du climat terrestre. Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers l'effet albédo, l'effet de serre et la couche d'ozone. Commençons par l'effet albédo. L'albédo est la capacité d'une surface à réfléchir la lumière du soleil. Imaginez que la Terre est un immense ballon de foot. Certaines parties de ce ballon sont blanches et brillantes, comme la neige et la glace. D'autres sont sombres, comme les forêts ou les océans. Les surfaces claires ont un albédo élevé. Elles renvoient une grande partie de l'énergie solaire vers l'espace, ce qui aide à refroidir la planète. Les surfaces sombres, en revanche, absorbent plus de chaleur. Prenons un exemple concret. La banquise arctique. Sa surface blanche agit comme un gigantesque miroir, renvoyant jusqu'à 90% de l'énergie solaire. Mais avec le réchauffement climatique, la banquise fond, laissant place à l'océan sombre qui absorbe jusqu'à 94% de cette énergie solaire. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction positive. Plus il fait chaud, plus la glace fond, moins il y a d'albédo et plus la planète se réchauffe. C'est donc un fragile équilibre entre surface absorbante et surface réfléchissante qui nous garantit un climat vivable sur Terre. Selon une étude publiée dans Nature Climate Change en 2014, la diminution de l'albédo arctique entre 1979 et 2011 équivaut à 25% de l'effet du CO2 ajouté à l'atmosphère pendant la même période. C'est considérable. Autre phénomène crucial pour le climat, l'effet de serre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'effet de serre est naturel et essentiel à la vie sur Terre. Sans lui, la température moyenne de notre planète serait d'environ moins 18 degrés au lieu des plus 15 degrés actuels. Imaginez la Terre comme une serre de jardin. Le vert de la serre, ce sont les gaz à effet de serre de notre atmosphère. Principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote. Ces gaz laissent passer la lumière du soleil, mais piègent une partie de la chaleur qui est renvoyée vers la Terre. Le problème, c'est que depuis la révolution industrielle, nous avons considérablement augmenté la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. C'est comme si nous avions ajouté des couches de verre à notre serre. Selon le dernier rapport du GIEC publié en 2021, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est passée de 280 parties par million avant l'ère industrielle à plus de 410 parties par million aujourd'hui. Un niveau jamais atteint depuis au moins 2 millions d'années. Pour finir sur les aspects majeurs du climat terrestre, parlons maintenant de la couche d'ozone. Au préalable, il est essentiel de distinguer l'ozone des basses altitudes ou ozone troposphérique et l'ozone des hautes altitudes ou ozone stratosphérique. L'ozone des basses altitudes n'est pas directement émis par la nature ou l'activité anthropique, encore appelée activité humaine. Cet ozone est le produit de réactions chimiques entre des composés carbonés dont le méthane et les oxydes d'azote. Tous deux, méthane et oxyde d'azote, proviennent des sources naturelles ou anthropiques. Par exemple, l'utilisation de véhicules, des industries, de l'agriculture, et j'en passe. C'est pourquoi on qualifie l'ozone des basses altitudes de polluant atmosphérique secondaire, d'après un article du cabinet Carbone 4. À mesure que les émissions de ces précurseurs ont augmenté depuis l'ère pré-industrielle, l'ozone troposphérique a augmenté, surtout au cours des dernières décennies.
Cet ozone polluant est notamment responsable des îlots de chaleur urbains puisqu'il contribue à piéger la chaleur dans les basses couches de l'atmosphère. Cet ozone des basses altitudes n'est pas celui dont on parle lorsqu'on évoque la couche d'ozone présente dans les hautes altitudes stratosphériques. Alors, en quoi consiste la couche d'ozone et que nous apprend-elle sur la gouvernance de la crise climatique ? Imaginez un parapluie géant qui entoure la Terre et nous protège des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. C'est exactement ce qu'est la couche d'ozone. Dans les années 70, des scientifiques ont découvert que ce parapluie protecteur s'amincissait dangereusement, particulièrement au-dessus de l'Antarctique. Le coupable ? Les chlorofluorocarbures. Ce sont des gaz utilisés dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou encore les aérosols. La communauté internationale a réagi rapidement. En 1987, le protocole de Montréal a été signé, interdisant progressivement l'utilisation des chlorofluorocarbures ou CFC. C'est l'un des plus grands succès de la coopération environnementale internationale. Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale publié en 2018, le trou dans la couche d'ozone se referme lentement mais sûrement. On estime que la couche d'ozone pourrait retrouver son état des années 1980 d'ici à 2050 pour la majeure partie du globe. Le succès environnemental observé avec le cas de la couche d'ozone est une inspiration pour la gouvernance de la crise climatique et de la biodiversité que nous traversons en ce moment. Revenons un peu plus en détail sur la prise en charge du trou dans la couche d'ozone, car c'est un exemple fascinant de ce que nous pouvons accomplir quand nous agissons collectivement. Dans les années 70, les chimistes Sherwood Rowland et Mario Molina ont découvert que les CFC, une fois dans la stratosphère, étaient décomposés par des rayons UV, libérant ainsi du chlore qui détruisait l'ozone. Leurs travaux, publiés dans Nature en 1974, ont sonné l'alarme. La confirmation est venue en 1985 quand des chercheurs britanniques ont découvert un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Cette découverte a choqué le monde et a conduit à l'adoption rapide du protocole de Montréal en 1987, soit seulement 2 ans plus tard. Le succès de ce protocole de Montréal est remarquable. Selon une étude publiée dans Nature en 2019, sans le protocole de Montréal, nous aurions pu voir une diminution de 70% de la couche d'ozone d'ici 2070. Or, précisément, aujourd'hui, nous sommes sur la voie de sa récupération complète. Alors, pouvons-nous espérer un succès similaire pour le changement climatique ? C'est un peu plus complexe. Le CO2 a une durée de vie dans l'atmosphère beaucoup plus longue que les CFC, les chlorofluorocarbures. Et nos économies sont aujourd'hui beaucoup plus dépendantes des énergies fossiles qu'elles ne l'étaient des CFC. Toutefois, l'histoire de la couche d'ozone nous montre que lorsque la science est claire, que la volonté politique est présente et que des alternatives technologiques existent, nous pouvons relever des défis environnementaux à l'échelle du monde. En conclusion, les concepts effet albédo, effet de serre et la couche d'ozone sont des pièces essentielles d'un puzzle complexe qu'est notre climat. Comprendre ces mécanismes est crucial pour saisir l'ampleur du défi climatique auquel nous sommes confrontés. Je pense que l'histoire de la couche d'ozone nous rappelle aussi que nous ne sommes pas impuissants. Nous avons déjà prouvé que nous pouvions agir efficacement face à une menace environnementale mondiale. Le changement climatique est un défi d'une autre ampleur, certes, mais nous avons les connaissances, les technologies et de plus en plus la volonté collective pour y faire face. Chaque action compte, chaque degré évité est important. Notre épisode est à présent terminé. Nous répondons à toutes vos questions dans l'espace commentaire sous ce podcast ou par mail à verthorizon.podcast@gmail.com.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à vous abonner gratuitement sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également rejoindre notre communauté Vers Horizon Podcast sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram ou sur notre chaîne YouTube. Enfin, vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site internet du podcast www.vers-horizon.net. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de votre environnement.